Bonjour à tous, c'est Jijam et aujourd'hui on va voir 5 choses à connaître sur votre cerveau. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 choses que tu ignorais sur ton cerveau. Pour certains, il se peut que vous connaissiez quelques-uns. Alors, laissez en commentaire celui qui vous a le plus surpris. Qui d'entre vous connaissait la quatrième? Car même moi, ça m'a surpris. Avant de commencer, on va juste voir une petite présentation du cerveau. Le cerveau humain est organisé en plusieurs parties spécialisées. Ces régions sont interconnectées par des neurones. Selon ce qu'on apprend, on utilise une région spécifique de notre cerveau. Voyons tout de suite ces 5 choses que vous devriez savoir à propos de votre cerveau. La première chose, durant combien de minutes on arrive à rester concentré? Que ça soit à l'école, ou durant une conférence, ou autre activité nécessitant une bonne concentration, on a tendance à ne pas pouvoir suivre le rythme jusqu'au bout. Un cours allant d'une heure à plusieurs heures est très intense pour tout le monde. Mais pourquoi? Un sondage a été fait auprès de plusieurs personnes pour savoir combien de temps ils arrivent à rester concentrés quand un sujet les passionne. Les plus optimistes ont répondu une journée. D'autres moins optimistes ont répondu 5 heures, 4 heures et même voire 3 heures. Mais Pierre-Marie Ledo, directeur du département des neurosciences à l'Institut Pasteur, révèle que toutes ces personnes ont faux. Notre attention ne peut excéder une dizaine de minutes. Le cerveau humain a besoin de beaucoup d'énergie pour rester concentré. Donc pour tous ceux qui n'arrivent pas à suivre dans les cours, et surtout si le cours n'est pas passionnant, vous comprenez maintenant pourquoi vous n'arrivez pas à tenir. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas des machines. La deuxième chose à savoir, c'est que la sieste aide à mémoriser ce que vous avez appris durant la journée. Pour ceux qui sont contre la sieste en mi-journée, il faut savoir que pendant le sommeil, le cerveau rejoue ce qui a été appris dans la journée. Les souvenirs et les connaissances s'impriment durablement. Lors d'une expérience, des enfants de maternelle à qui on avait appris à faire un jeu de construction ont été séparés en 2 groupes. On a fait faire une sieste à l'un des 2 groupes. Le lendemain, lorsqu'on leur demande de reproduire le jeu, on s'est rendu compte que le premier groupe qui avait dormi la veille avait mieux assimilé les gestes que le second. Donc, pour ceux qui peuvent faire une sieste entre midi et 13, vous avez tout à fait raison. Ça vous permettra de mieux retenir les choses et vous allez mieux retenir ce que vous avez appris en cours. Donc, si vous avez le temps, pourquoi pas essayer d'en faire une? Troisième chose à connaître, comment optimiser vos révisions. Nous avons la mauvaise idée de réviser durant 30 minutes, 1 heure et même plusieurs heures d'affilée. Mais est-ce que vous savez que la meilleure façon de réviser est d'espacer ces séances de révision de plusieurs pauses? En effet, la mémorisation se fait par plusieurs étapes. Premièrement, l'encodage ou la mise en mémoire d'une information. Ensuite, le stockage ou la consolidation de l'information qui consiste à aller ranger l'information dans une partie de votre cerveau. Et enfin, la récupération qui permet d'aller chercher l'information. Bérenger Guieri-Girard, docteur en neuropsychologie, affirme qu'espacer les périodes d'apprentissage optimise et consolide ce mécanisme. Donc maintenant vous savez quoi faire. Faites des pauses entre chacune de vos révisions et faites plutôt une révision de 10 minutes avec des siestes entre chaque période d'apprentissage que de vous encombrer avec plusieurs informations à la fois. Avant d'avancer en guise d'exemple, si je vous donne une série de chiffres comme 2, 1, 0, 4, 1, 9, 4, 4, je fais le pari que vous ne vous en souviendrez plus 1 heure plus tard. Si je vous révèle que ces chiffres correspondent à la date du droit de vote accordé aux femmes, vous saisirez leur organisation et vous les rattacherez aux connaissances que vous avez déjà. Ils auront du sens et vous les retiendrez facilement. Quatrième chose, le cerveau retient mieux avec des tests. Après la leçon vient les examens. Pourquoi le système scolaire nous examine tout le temps? L'idée que l'on apprend beaucoup de ses erreurs semble désormais scientifiquement prouvée. Tout d'abord, arrêtez de croire que l'enseignement veut vous
torturés avec des examens et des contrôles qui n'en finissent pas. Il a été prouvé que s'autotester permet de mieux apprendre. Faire des erreurs est la meilleure façon de repérer ce qu'on ignore et de boucher ses lacunes. Pour cela, un des nombreux exemples a été de faire lire un texte à des lycéens. 2 minutes plus tard, on a demandé à la moitié d'entre eux de relire le même texte et à l'autre moitié de ne pas le relire mais, à la place, de noter tout ce dont ils se souvenaient. En conclusion, les lycéens qui avaient essayé de se remémorer le texte s'en souvenaient mieux que ceux qui l'avaient lu une seconde fois. Malheureusement, plusieurs d'entre nous faisons l'erreur de ne pas nous auto-tester avant un examen. Donc, on ne connaît pas nos lacunes et on n'a pas pu les boucher. C'est durant l'examen noté que nous allons prendre connaissance de nos lacunes, alors que c'est déjà trop tard. Une erreur que même moi, j'ai faite un nombre incalculable de fois. 5e chose, et celle que je vous conseille le plus de faire, il faut se doter des bonnes personnes. Certains parents ont tendance à s'appuyer sur Internet et à proposer à leurs enfants des vidéos pour mieux apprendre. Pour mieux apprendre, il a été démontré que l'interaction sociale et pédagogique est meilleure pour comprendre les choses qu'on apprend. Pour cela, une scientifique américaine, Patricia Cole, a essayé d'entraîner des bébés anglophones de 9 mois à distinguer des sons de la langue chinoise. Une première manière de faire était de les mettre face à une dame qui joue avec eux en chinois. Après quelques séances, les bébés ont fait de grands progrès pour distinguer entre eux des sons chinois. En revanche, des bébés placés passivement devant un écran pour regarder la même dame chinoise n'ont rien appris du tout. Cela démontre bien que pour mieux réussir, il faut s'entourer des bonnes personnes. Si vous voulez par exemple devenir riche, il faut vous entourer de riches. Autre enseignement, un cours magistral soporifique qui s'éternise est contre-productif. L'enseignant se doit de soutenir l'attention des élèves, de les orienter vers ce qui est important, d'interagir avec eux et de les questionner. Et voilà, nous avons fait le tour des 5 choses à connaître sur notre cerveau. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Et plus important, est-ce que vous avez appris des choses? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un pouce bleu. Activez aussi la cloche pour ne rien rater à l'avenir et partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent apprendre de nouvelles choses grâce à vous.